Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 4e Perek. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci à Mocher et à Sadeh, celui qui a vendu un champ. Qu'est-ce qui fait partie du champ? Eh bien, la Mishnah nous dit Machareta avanim shem letzorka. Il a vendu les pierres qui sont les tzorka pour l'utilisation pour le terrain, c'est-à-dire des pierres qui sont destinées même à la construction d'un muret tout autour de son champ. Donc ces pierres, même s'il n'a pas encore construit le muret, mais elles sont mises de côté pour pouvoir construire un muret, ça fait partie du champ et donc ça fait partie de la vente. De même, la Mishnah nous dit il a vendu et akanim chez Bakerem chez Netzorko. Dans un champ de vigne, il a vendu aussi les kanim, c'est-à-dire les roseaux auxquels on attache les vignes, étant donné que ces roseaux sont destinés pour l'utilisation de ces vignes. Donc si quelqu'un a vendu un champ où il y a des vignes, on considère qu'il a vendu aussi les roseaux qui sont posés de côté pour pouvoir ensuite les mettre à côté des vignes, les attacher, servir de tuteur pour les vignes. Il a même vendu Vetatevoa Shimichuberet la Karka, la récolte qui est encore rattachée au sol. Même si cette récolte est prête à être moissonnée, puisqu'elle est encore attachée au sol, donc ça fait partie du champ. Il a vendu aussi la Mechitza Takanim. Mechitza Takanim, c'est plusieurs roseaux qui ont poussé dans le même cœur, le même tronc, donc un seul, il y avait un tronc de roseaux et beaucoup de roseaux qui ont poussé. Mais lorsque cette Mechitza Takanim est moins qu'un bet rova, c'est-à-dire que la quantité de un bet rova, qui est donc une mesure, le bet rova, qui est à peu près de 10 amot sur 10 amot, lorsque il y a ça donc un groupe de roseaux qui fait moins que 10 amot sur 10 amot, ça fait partie du champ. C'est-à-dire que ça ne prend pas un shem, un nom à part, et donc c'est vendu dans le champ. De même, il a vendu Ve'eta Shomera, She'ena Asuya Betit. Il a vendu Shomera. Shomera, c'est une petite cabane où il y a un gardien qui sert aux gardiens, à ceux qui vont garder les fruits, le champ. Et cette Shomira, She'ena Asuya Betit, c'est-à-dire qui n'est pas faite de boue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme explique le Mefarshim, sur les parois, il n'y a pas sur les murs ne sont pas, on n'a pas mis donc du titre et de la boue comme on mettait à l'époque, c'est-à-dire que ce n'est pas solide et ça n'a pas un statut comme une maisonnette à part, ça fait partie du champ. Il y a effectivement dans les Mefarshim plusieurs versions. Est-ce qu'on lit chez Ena Asuya Betit, au contraire Shia Asuya Betit? Et le Barthénoura nous dit que c'est aussi une Shukat Shorim qui est rattachée au sol avec du tit. Donc peut-être que le Barthénoura aurait une autre girsa, la girsa de Asuya, puisqu'il dit qu'elle est rattachée au sol avec de la boue, donc elle fait partie du champ. Donc ou bien on va dire que cette shomira, cette petite cabane, est rattachée au sol avec de la boue, elle fait partie du champ, ou bien c'est une cabane où on n'a pas mis de boue sur les parois, sur les murs, et donc elle n'est pas suffisamment entre guillemets solide pour être considérée comme une cabane, une maison à part, donc elle est aussi bétela, elle fait partie du champ, donc elle est vendue avec le champ. Et aussi, nous dit la Mishnah, il a vendu Ve'ete Charouv chez Nomurkav, le caroubier qui n'est pas greffé. Le caroubier, lorsqu'il est encore jeune, on ne le greffe pas, ce n'est que plus tard qu'on le greffe, et on le greffe avec la même espèce, avec un autre caroubier, puisqu'avec une autre espèce c'est interdit, c'est Kilaïm. Et donc ce Charouv qui n'est pas Murkav, ne prend pas un nom à part, est aussi Batel au champ, donc il est vendu avec le champ, et de même Bet Betulat Shikma. Shikma, donc c'est un figuier sauvage, peut-être que c'est ce qu'on traduit en français le sycomore, et cette shikma
et a deux noms. Il y a d'abord Betulat Hashikma, c'est-à-dire lorsqu'il pousse avant qu'on l'ait coupé, puisqu'on coupait une moelle les branches pour en faire donc de bonnes poutres, et ensuite une fois qu'on a coupé le shikma, il est appelé Sadan Hashikma, et ce qui pousse ensuite à un autre statut, ça nous verrons dans la Mishnah suivante. Donc notre Mishnah nous dit ici que lorsqu'il a vendu le champ, tout ce qui est mentionné dans la Mishnah fait partie de la vente. Nous verrons dans la prochaine Mishnah ce qui ne fait pas partie de la vente du champ. Ça nous verrons Bezrat Hashem pour la 9e Mishnah.